l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube en compagnie d'un homme talentueux, un homme beau, un homme drôle, un homme intelligent. J'ai nommé Nordine. Mon gars, t'en as trop fait. Gonzo, mais c'est même pas assez, c'est pas assez. T'aurais pu enlever intelligent. C'est pas assez. Oh, tu doutes de toi. Mon frérot, j'ai une question. Dis-moi. Pourquoi on s'est retrouvé ici? Où est-ce qu'on est? Pourquoi on est là? Voilà, c'est là qu'on va clôturer Violet. Hein. On est au Dôme de Paris, 8 novembre 2025. Ça me fait des frissons rien que d'imaginer l'énergie qu'il y aura. Ça va être fou. C'est une belle salle. Hein. Combien de personnes? 4400. 4400? C'est fou, ça va être incroyable. J'ai trop hâte d'y être, franchement. 4400, j'espère que vous êtes dedans. Hein. Vous entendez ça? J'espère que vous êtes dedans. Est-ce que vous entendez? Nono, j'ai plein de choses à te dire. Dis-moi. Mais je sais que tu aimes le vêtement. J'adore le linge. T'adores le linge. C'est important. On appelle ça le linge. C'est le linge. Très bien. C'est un mot très précis. Je t'ai préparé quelque chose. Ok. Donc on va papoter dans la voiture en allant à cette surprise. Ok. Ça te va ou pas? C'est bon, on compte sur toi. Faut pas nous décevoir. T'inquiète pas. C'est bon? C'est bon. C'est ton côté congolais qui va parler. On va voir. Ok. C'est bon. Affaire à suivre. Let's go. Look, baby, I'm way too high to be worried about what a nigga say about me. I'm way too fly to be coming down, dishing out game for the free. I'm way too fly not to go and run the numbers up and hit them with a fee. You way too dry to be hating on the dripping nigga who they wanna be. Nono, mon gars, c'est comment? tout le monde veut en savoir plus Tu sais sur que toi. personne connaît ton prénom. Vrai. On t'appelle Moi, comment? c'est Tidiane, mon vrai prénom. Ok. Mais, tu vois, les gars, ils galèrent à dire Tidiane. Tidiane. Tidiane, c'est mon vrai prénom. Si t'arrives à le dire, Tidiane. voilà. Frérot, le vrai truc, c'est que je trouve qu'on te voit beaucoup. On te voit faire tes shows et tout, c'est cool et tout. Mais le vrai Nordine, Nordine, dans son intimité, dans sa simplicité, c'est comment? Déjà, humoriste, ça sort d'où? À la base, t'as fait quoi? Parce que t'as fait des études, toi. Ouais, j'ai fait des études. Études supérieures. J'ai été en BTS, je suis allé jusqu'en BTS. J'ai fait un lycée éco avec des très bonnes notes et tout. Mais j'ai très vite commencé stand-up, donc j'ai pas pu aller plus loin, tu vois. J'ai arrêté très vite. Mais avec les parents, tu vois, la famille et tout, Ouais. ils voient t'es bon à l'école, ils se disent, bon, lui, mon fils, c'est lui, il va, tu vois. On mise sur toi. C'était Maintenant, tu dur. te dis, moi, je vais aller faire humoriste. C'était dur au début pour leur faire comprendre que je voulais faire ça. Et surtout que l'humour, pour eux, c'est pas un métier, quoi. Pour eux, c'est genre un moment de C'est vie. ça. Ah oui. Ah, il est rigolo, lui, mais va au travail maintenant, tu vois. C'est ça. En Fais fait, nourrir le maintenant, soir et c'est ça travaille la mon journée. travail, du coup. Ah, mais non, c'est pas un travail, ça. Et si, ça gagne temps. Ah, si, c'est ok, c'est bien, c'est un bon travail. Ouais, j'avoue. Mais tu leur en as parlé à partir du moment que ça commençait à payer pour toi ou vraiment quand tu t'es lancé Je leur en ai jamais parlé, c'est eux qui ont découvert en fait. Genre j'ai gagné un concours qui s'appelle le Campus Comedy Tour. Ouais. Et du coup j'avais gagné 5 000 €. Et du coup mon daron il avait vu la vidéo avec le chèque. Et il m'a dit mais tu as gagné 5 000 €? Et je dis oui. Il m'a dit on va faire un duo. Et à partir de là, Les infos, ils sont passés. frère, Et ça vous a les 5 il est venu les infos maison. Ah putain, Il c'est est normal. venu et après de là, ils ont capté que c'était un métier et ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Ils m'ont dit juste tant que tu es heureux et que tu fais pas n'importe quoi à côté. Et ils m'ont laissé faire mon truc et je leur ai dit vous me laissez 1 an et je ferai tout pour que ça soit mon métier à temps plein. Je vous demanderai rien d'autre que me laisser vivre mes rêves. Et ils m'ont laissé, tu vois. 1 an, et vraiment en 1 an, t'as réussi à glow up. 6 mois, j'intègre le Jamel Comedy Club. Je commence à jouer beaucoup au Paname. Je commence à être un peu le nouveau gars du stand-up, mais c'était encore très léger. Genre, j'avais pas de spectacle et tout. C'était en quelle année ça? C'était en 2019, avant le Covid. Ouais, juste avant le Covid. C'était vraiment il y a un peu longtemps déjà, tu vois. Et après, il y a le Covid. Donc là, c'est un peu l'hécatombe pour tout le monde. Et moi, je pars aux Antilles. Je fais v'là du sport, je fais v'là un mindset gueuna, genre. Je suis en sport à fond, j'écris mon spectacle. Et je trouve la DA du Violet, tu vois. Et je me dis, il faut que j'arrive avec un show ou un truc qui change. Et donc là, je travaille ça et je reviens à Paris. J'ai une idée, c'est mon spectacle, il va s'appeler Violet. Au début, personne ne comprend. Ouais. Tout le monde est en mode, mais wesh, pourquoi et tout, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un Télétobies, je sais pas quoi, je prends toutes les vannes du monde. Et moi, je suis dans mon délire et au début, tu es tout seul, tu vois. Comme dans plein de projets. Quand tu entreprends, tu es toujours tout seul au Donc début. ça prend pas. Et puis dès que tu as 15, 20, 50, 100, 200, et tout le monde suit. Et après, tu deviens, ah, mais t'es un génie. En fait, non, c'est juste que j'ai cru en mes idées plus fort que tout le monde, tu vois. Non, c'est toujours le. Et aujourd'hui, je suis là dans un Viano Sprinter, avec des lumières violettes parce que je m'en. Ouais, c'est un Sprinter. Ouais. C'est plus balèze. Et pourquoi c'est parti sur le délire violet? L'inspire est venue comme ça sur violet ou t'as un truc avec le. Non, j'étais confiné moi avec 2 meufs et c'est elles m'ont donné l'idée des couleurs, des pierres et tout. Et on s'était assis, je me rappellerai toute ma vie, on était assis à une table, on mangeait un burger bio parce que je suis vegan.
Et, La précision. et donc du coup, on mangeait ça et donc là, elle me dit ouais, viens, venez, on lit toutes les couleurs, on regarde leur définition. Et là, on tape bleu, rouge, orange, toutes. Ouais. Et quand on arrive sur violet, il y a un truc qui se passe dans ma tête de mais wesh, le violet c'est un mélange, moi je suis métisse, le violet c'est une couleur de rêve, je suis un rêveur, le violet c'est spirituel, je crois en Dieu. Il y avait un truc qui devenait logique. Et après, je me suis dit, si je m'habille en violet et que ça marche, et j'ai essayé un pull violet que j'avais acheté chez Ami, et le pull était trop beau, et je me suis dit, il faut que je le rentame maintenant. Et du coup, j'avais. C'est joli ce que vous faites, hein, mais c'est pas donné. J'ai dit 400 €, il faut que je fasse au moins 10 spectacles. Un minimum. Et après, franchement, ça a pris et je suis trop content d'avoir été au bout de mes idées. Et là, pour la suite de mes projets, j'ai compris que tout ce que j'entreprends, ça doit partir de moi-même. Si moi j'y crois, ça va marcher. C'est fort et c'est une réalité. De ouf. Ça, c'est une leçon de vie. Donc je suis content, je vais au bout de mes idées. Et le dôme, c'est pareil. Au début, les gens ils me disaient non, mais le dôme, c'est grand et tout. Non, je sais que j'ai ramené sur un an au Palais des Glaces 50 000 personnes. 4 000 personnes Pourquoi sur une pas, soirée. Exactement. C'est pas un truc de ouf, tu vois. Exactement. Si t'écoutes les gens, tu vas pas très loin. C'est Exactement. vrai. En fait, les gens, souvent, ils ont peur de beaucoup de choses. Et ils veulent que les gens aient aussi peur de ces choses. Et quand ils voient quelqu'un braver leur peur à eux, Ah ouais, ils aiment pas. c'est compliqué. Ils aiment pas. Donc, Ça les dérange. tu vois, ouais, donc être un peu focus dans son truc et tout, c'est. Mais il faut avoir une force mentale. Parce que tu vois, il y a du monde, il y a du bruit autour de toi. Vraiment. Réussir à rester focus et à croire en ton truc, sachant qu'au début, il y a des flops et tout. Donc ça te fait douter. Ouais, de ouf. Mais rester quand même, c'est fort et t'es un bel exemple en vrai. Bah, c'est surtout que j'ai toujours, en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours cru en mon étoile. Et moi, je crois en Dieu trop fort pour douter de quoi que ce soit, tu vois. Quand tu crois en Dieu, les gens ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. Toi, tu sais où tu vas, tu sais ce qui est écrit pour toi. Et même si c'est pas écrit, tu peux aller chercher quelque chose et forcer le destin, tu vois. Vise le milliard, t'auras les millions. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est peux- la réalité. Puis je pars de rien, tu vois. C'est pas comme si je suis un mec pistonné, je suis un mec qui a des plugs, tu vois, c'est pas ça. Genre, je suis vraiment arrivé de Bordeaux à 18 ans avec un sac à dos et un ordinateur et un carnet de blagues. Et j'ai vraiment écrit mon histoire. Tu vois, c'est D'accord, pas... donc en fait, vraiment, tu dis à tes parents, j'arrête l'école, Ouais. je monte sur Paris. Je suis monté à Paris. J'ai des images de moi qui fait des trajets aller-retour pas en Viano, en Ouibus, frère. Parce qu'à cette époque-là, les Vianos, je sais même pas c'était quoi. Ouais, donc t'as la dure, le Wibus, J'étais en le Ouibus, Blablacar, frère, tout ça. des Blablacar et tout ça. Jusqu'au jour où je me dis, c'est bon, faut que je sois à Paris, tu vois. Et je me suis installé dans une chambre de bonne. J'habitais dans un 9 mètres carrés. T'avais des potes à Paris ou vraiment t'es Zéro. arrivé néant? J'avais que ma tante. J'avais que ma tante qui m'a accueilli, qui m'a hébergé pendant 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, je lui dois quasiment tout, tu vois. C'était ma deuxième daronne en vrai. Si j'ai réussi à m'installer sur Paris, c'est grâce à elle, parce que j'avais un pied à terre. C'est aussi grâce à moi, parce que j'ai travaillé plus que beaucoup. Et surtout, c'est grâce à tous les gens que j'ai rencontrés, qui à des moments précis ont su me donner une chance et moi, j'ai su leur rendre, tu vois. C'est un mélange de tout ça qui fait que tu avances. Si tu n'as pas tout ça et que tu ne crées pas en toi-même tout ça, c'est impossible d'avancer, tu vois. Mais j'ai réussi, j'ai eu la force. C'est pas facile, vraiment, c'est dur. C'est un métier qui, en plus, je pense aujourd'hui, c'est encore plus dur qu'avant. Ah, c'est un délire. Mais j'ai eu la chance d'avoir eu la lucidité très vite, de me dire, ok, j'ai 17 ans, c'est maintenant que je dois Ouais. envoyer, tu vois. Parce que quand t'es jeune, t'as pas de problème. C'est maintenant qu'il faut tenter. T'as j'ai pas besoin grand-chose à d'argent, perdre. t'habites chez ta daronne. Le seul risque que tu prends, c'est de perdre 2-3 soirées et de pas aller en boîte avec tes potes. Mais bon, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin à cet âge-là? Mais tu vois, en parlant de potes, moi j'accorde énormément beaucoup d'importance à l'amitié. Ouais. Toi, ton rapport avec l'amitié dans ta carrière, dans ta vie, c'est comment? Ça a de la valeur pour toi ou finalement t'as été déçu? Moi, j'ai jamais été déçu parce que j'ai jamais rien attendu des gens. Ok. J'attends rien des gens. Demain, tu me dis t'es mon gars, ok. Moi, si t'es mon gars, j'attends pas de toi que tu fasses un truc. Je Ok. prends ce que tu me donnes. Si tu me donnes rien, c'est pas grave. Si tu me donnes, je reçois et je te rends. C'est Mais fort. je suis pas en mode, ouais, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble, tu m'as jamais mis là, tu m'as jamais fait ça. J'attends rien de toi. Ok. Je suis juste content d'être avec toi quand t'es là, parce que t'es mon gars, tes trucs, on rigole. Mais si demain, je m'attends pas à ce que tu me fasses plaisir. Je m'attends plus à ce que tu me déçoives que l'inverse. Donc du coup, ma mentale, elle est prête à ce qu'il se passe rien, tu vois. Mais ce mental, tu l'as depuis le début ou c'est quelque chose qui t'a donné un déclic? Non, depuis toujours. Ah ouais? Moi-même, mes potes d'enfance, c'est mes refs. Mais demain, genre, j'attends rien d'eux, tu vois. C'est fort. vraiment mes refs de fou. Genre, il y en a un qui habite à Paris, d'autres qui habitent à Bordeaux, d'autres qui habitent en Suisse. On se voit, on sait c'est comment. Ils ont fait leur vie, tout. Et moi, ça bougera jamais. Demain, ils m'appellent pour un truc, je vais direct être en mode. Mais j'attendrai jamais rien d'eux, genre. Je vais jamais leur dire, viens, on va déménager, j'ai besoin de ton aide. Si lui, ça va venir d'eux-mêmes. Si vraiment c'est mon gars comme moi, j'estime être son gars, Ouais. je vais lui dire, je déménage, il va se dire, vas-y, je suis là. Et je vais lui dire, ah merci. Si t'es pas là, tranquille frérot, j'ai de l'oseille.
Je vais faire mes bails tout seul, tu vois. Grâce à Dieu, je vais être tout seul. Et j'ai mes frérots, genre mon frère, j'ai ma petite soeur, j'ai mes cousins. Si vraiment j'ai besoin, je sais que eux, je leur demanderai. Ils n'auront pas vraiment le choix. Tu vois. C'est eux, c'est à eux que je rends des comptes. Mais le reste, j'attends rien d'eux. Au final, est-ce que c'est pas ça une relation pure, une amitié pure? Parce qu'en vrai, c'est ça, on aime sans rien attendre. Pour moi, la définition de l'amour, c'est ça, c'est une mère. Elle aime, elle attend rien de son gosse. Elle l'aime et c'est tout. Et elle l'aimera toujours. Est-ce qu'au final, on s'en rapprocherait pas quand même? Bah, dans ce que tu me décris, ça ressemble à ça. Plus j'avance et plus je sais que c'est ça, tu vois. Moi, je sais que même en amour et tout, genre, quand je fais quelque chose, je le fais avec le cœur. Et s'il n'y a rien derrière, c'est pas grave, tu vois. Je me dis juste, après, c'est vrai qu'en amour, ça blesse plus quand t'as rien en retour parce que c'est pas les mêmes sentiments. Ouais. Il y a des bisous, tu vois. Ouais. Quand t'embrasses quelqu'un sur la bouche, il y a un truc qui se passe dans ton cœur, tu vois. Il y a une vibration. T'as d'autres émotions. Une vibration. Tu vois, tes gars, tu les check. Quand tu check quelqu'un, c'est dur, c'est rude. Ça s'en va. Le bisou, des fois, il y a le gloss qui reste et tout. Tu vois. Ah putain, ouais, non, c'est un autre délire. Donc, non, quand il y a des émotions d'amour, c'est pas pareil. T'as quand même une volonté, tu vas faire tout ça, tu te dis, bon, c'est pas grave s'il y a rien, mais c'est cool si elle me dit je t'aime, tu vois. C'est cool si elle me dit merci, tu vois. Moi, mon pote, je peux lui offrir un cadeau. T'es fou, y a rien, frérot. Tu vois, je m'en fous, tu vois. Ouais, je vois ce que tu fais. Je t'ai fait ça, si t'es content, tant mieux. Si t'es pas content, c'est pas grave. Tu pourras pas dire j'ai rien fait. Tu vois. Mais toi, t'es sentimental un peu? Sentimental, ouais, quand même. Moi, j'ai un chismé, hein. Tu connais, les light skin, on est dans ça. Toi, j'aime trop les gens qui se tirent dessus avant qu'on leur tire dessus. Ça, c'est une vraie stratégie, un vrai football. Moi, je suis à light skin, frère. On est. T'aimes l'amour? Ouais, de fou. Mais c'est bien l'amour. Moi, j'aime l'amour. J'aime l'amour. Après, tu vois, ça n'a pas toujours été simple. Je suis resté vierge longtemps. J'ai rencontré une fille à ma première fois qui m'a déçu, qui m'a blessé. Donc après, ça a changé ma façon de penser. Et du coup, tout ça, c'est des regrets que tu gardes à l'intérieur, mais que tu te dis ça m'apprendra pour la suite, tu vois. Et puis je suis jeune aussi, tu vois. Et il y a plein de paramètres à prendre en compte. Je suis jeune, j'ai eu du succès tôt dans ma vie. Quand tu as la fame qui se mélange à tout ça, on peut dire ce qu'on veut, le succès, personne ne sait comment gérer, tu vois. Et souvent, la rançon du succès, c'est soit tu vrilles, tu deviens riche et tu fais n'importe quoi avec ton argent, soit tu fais des soirées tout le temps. Moi, c'était plus, je sais pas comment gérer ma situation dans ma vie, tu vois. C'était en mode, je pense que mon cœur était pas prêt pour donner à quelqu'un d'autre que moi-même, tu vois. L'égoïsme en amour, c'est horrible. Mais moi, c'était le cas, je pensais qu'à moi, je ramenais tout à moi. Donc du coup, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre du recul, je vais essayer de rester un peu seul, travailler sur moi-même, faire des spectacles, gagner mon argent et faire mes priorités, ma famille, tu vois. Et une fois que tu comprends ça, déjà, tu peux mieux appréhender l'amour, tu vois. Ouais. Et surtout, t'évites de blesser des gens. C'est ça, et de passer pour un méchant et tout, parce que c'est pas le but, tu vois. Le but, c'est d'essayer d'être le plus honnête envers soi-même. Moi, je sais qu'il y a des moments de ma vie où je me suis beaucoup menti, tu vois. Je me suis beaucoup dit, je suis prêt pour telle personne, je suis prêt pour faire ci, faire ça. Au final, je n'ai jamais été prêt. Mais parce que je voulais à tout prix être amoureux. Tu veux du bubblegum? Frérot, bubblegum. Ouba. Tu sais que plus tu précises et plus c'est gênant. Quand on était petit. Tu vas rajouter quoi encore? T'as pas connu? Si, j'ai, mais là, tu t'enfonces. Douce enfance. Tu précises. Tu vas me sortir une boule de mammouth aussi? Je l'ai pas trouvé. Putain, t'as essayé de... Ils en font plus. T'es pas allé au baba? Putain, c'était un truc de meurtrier, la boule de mammouth. Hein. T'avais 12 ans, t'étais là, tu mettais ta grosse bouche comme ça, ouverte. Tu léchais, ça se finissait. Tu l'as démarré en 6ème, tu l'as finissé en... Non mais... Wesh. Tu la coffrais. Tu la décoffrais le lendemain mais dans le papier. c'était tellement pas hygiénique. Ça, sous Covid, il t'aurait tué 6 fois, frère. Tu es en prison. Mais tu vois, aujourd'hui, dans ce que tu me dis, t'as l'air d'avoir pris du recul et tout. Tu commences à bien prendre. Ta carrière, elle commence à être grave intéressante. Tu bectes, t'es connu, t'as la fame. T'as du monde qui vient à toi, homme comme femme. Parce que de nos jours, les hommes, ils sont autant intéressés que les femmes. Bien sûr. Les hommes, c'est des michtos aussi de nos jours. Pire même. C'est très vicieux, les hommes. Moi, j'ai vu des faces de mecs qui me calculaient pas, qui quand ils ont appris que j'étais Nordine Ganzo, lumière, violet, tout ça, bref, j'ai vu leur regard changer comme une meuf ne m'a jamais regardé. C'est des mecs, des darons, pères de famille, musclés, tout. Musclé, pourquoi tu précises musclé? Parce que pour moi, quand tu as des muscles, il y a des moves que tu peux pas faire. Quand tu as des muscles, il y a des voix, des aigus. Je comprends ce que tu veux dire. Il y dire. a des aigus que tu peux pas aller chercher. Je comprends ce que tu es veux musclé dire. ici, tu commences à... Ah non, frérot, t'as pas le corps pour faire ça. Et justement, face à ça, cette vague et tout, aujourd'hui, comment tu gères? Est-ce que tu te fais avoir parce qu'on reste des humains faibles? Il y a des tentations, parfois on est naïf.
Comment tu gères ça? Moi, je pense que je me dis juste, en vrai, il faut essayer de se préserver le plus de tout ce qui est loin de toi, tu vois. Tout ce qui est loin de tes valeurs et tout, il faut essayer de s'en éloigner. Après, ce qui est dur dans tout ça, c'est que des fois, tu ne maîtrises même pas ce qui t'arrive, tu vois. Des fois, il y a des choses qui viennent à toi, et tu ne sais pas pourquoi, et tu fais de ton mieux pour essayer d'être honnête avec toi-même, tu vois. Mais vraiment, je te dis, le succès, la notoriété, les gens mal intentionnés, tu ne les vois pas forcément venir. Il y a des gens qui sont là juste pour ton argent ou juste pour ta fame. Toi, tu le vois pas parce que c'est pas écrit sur la tête des gens. Ouais, exactement. Il n'y a pas écrit « Hey, je vais t'arnaquer », tu vois. Ils savent très bien y faire. Donc, mais là où je suis bon, c'est que moi, je suis toujours dans un truc où je suis proche de gens sérieux et sincères. Donc, je m'entoure pas de gens qui sont dans la fame, dans tout ça, tu vois. J'essaie de m'éloigner de tous ces trucs-là. T'es pas trop dans le showbiz? T'es là quand il faut, là, quand c'est des Ouais, impératifs, je suis dans le showbiz quand c'est un événement, quand je suis invité à des trucs. Mais je suis pas genre collé tout le temps à des restas. Ok. Genre, je vais pas chercher le truc. Parce que moi, je pars du principe, je vais là où on me respecte. Ouais, si je vais dans un endroit où il y a des restas, c'est qu'eux-mêmes me considèrent comme quelqu'un. Je vais pas aller là-bas si je sais qu'ils me voient en petit ou en « Ah, vas-y, lui, tu vois ». Mais je suis toujours en mode, si je vais quelque part, c'est qu'il y a un intérêt. Je vais pas là-bas juste pour dire « Faut qu'on me voie et tout », tu vois. Ouais, non, mais ça, c'est une bonne mentalité. J'ai eu ce moment de ma vie quand je suis arrivé à Paris. Parce que quand tu arrives à Paris, que tu viens de province, il y a une réalité, c'est que tu es débordé très vite. Paris, ça te secoue. Tu vois des soirées partout, des sapes, ça brille, les meufs sont belles. En fait, tout est fait pour que tu deviennes fou. Et si t'as pas des gens autour de toi qui te mettent « Hé, doucement, arrête d'aller là-bas, arrête des trucs », bah t'es mort, tu vois. Heureusement que j'ai eu des gens autour de moi qui ont été très français, qui m'ont dit « Ouais, frérot, non, doucement. T'as vu là, bien, tu vois, t'es en train de monter, tranquille. Arrête de croire qu'il faut être là-bas, tu vois. » Mais du coup, là, t'as tourné parce que, comme on a dit au début, tu vas faire le Dôme, là, le 8 novembre. 8 novembre. T'es en indé ou c'est… Le Dôme, je suis en coprod avec mon producteur. D'accord. Ça veut dire que moi, j'ai ma société et on travaille à deux sur le projet. Donc, tout ce qu'on gagne, on le gagne ensemble. Et tout ce qu'on perd, on le perd ensemble. C'est fort, ça. Et c'était un rêve, le Dôme? C'était un rêve dans le sens où, il y a 4 ans, j'étais venu faire la première partie de Fari au Dôme. Et je m'étais dit, j'avais parlé avec la boss du lieu. Elle avait kiffé mon passage. Elle m'avait dit, bah, un jour, ce sera toi. Et moi, dans ma tête, ce un jour, c'était genre là. J'étais déjà en mode, t'inquiète, ce sera pas donc un jour. Tu visualises les choses, toi. Ouais, de fou. Ça marche de ouf. Moi, je manifeste beaucoup dans ma vie. Tout ce que j'ai manifesté, ça s'est réalisé genre peut-être 1 an ou 2 ans après max, tu vois. Parce que j'y crois fort et je travaille beaucoup, tu vois. Et le Dôme, j'ai vraiment, quand je suis parti du Dôme, j'ai eu cette lumière en moi de me dire, ok, là, Violet, ben, ça va finir ici. Ou du moins, il y aura un truc qui va se passer ici, tu vois. Et quand j'ai vu l'ascension après au Palais des Glaces, je devais faire l'Olympia, sauf que l'Olympia, il voulait pas mettre les lettres en violet. Du coup, j'ai dit c'est mort. Cacher le plan. Ouais. J'aurais pu faire 2 Olympias, ça aurait été chambé, tu vois. Et au final, je fais un Dôme et c'est beaucoup plus fort, je trouve, en termes de. Dans l'histoire. En termes d'histoire, en termes de. Parce que là, l'histoire, elle est belle, tu vois. Je fais un Dôme de Paris, frère. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'asseoir à ta table et dire j'ai ramené 4000 personnes sur une soirée. Exactement. Franchement, ça fait plaisir. Et franchement, j'espère que les gens ils vont prendre ton parcours, ta détermination, ta mentale comme inspiration. Parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du réel. Et de nos jours, tu vois, on le voit beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui essayent, qui veulent accomplir des choses. Mais en fait, c'est dans les deux sens. De nos jours, grâce aux réseaux, tu peux prendre vite. D'ailleurs, on va parler de ton rapport avec les réseaux et ta carrière. Tu vois, tu peux prendre vite. Mais d'un autre côté, vu que c'est vraiment démocratisé, il y a vraiment tout le monde vraiment sur les réseaux. Il y a aussi beaucoup de monde qui te stoppe vite. Qui vont t'insulter vite et tout. Toi, comment tu as utilisé les réseaux dans ta carrière? Et est-ce que déjà ils t'ont servi? Et si oui, en quoi? Bah ouais, les réseaux, ça a tout changé dans ma vie. Carrément. Mais au début, ouais, vraiment. Mais moi, au début, j'étais pas très réseau. En plus, il y a 4 ans de ça, je savais pas trop quoi poster. Je voulais pas poster trop de sketchs parce que je voulais préserver mes contenus. Je voulais pas poster des trucs qui ont rien à voir avec la scène parce que je suis quand même humoriste. Je cherchais un peu le truc à faire. Et je postais juste que des photos de moi, tu vois. Parce que j'avais un visu, j'étais mignon et tout. C'est le beau gosse, quoi. Ouais, sauf qu'en fait, quand t'es humoriste, on n'attend pas ça de toi. Ouais, pas forcément. Et donc, du coup, c'était relou, ça me faisait pas faire des followers et tout, tu vois. J'avais des followers que des gens qui venaient me voir en live. Puis un jour, j'ai eu une discussion avec Redon Bougueraba, l'humoriste. Et Redon, il me dit, ouais, mais t'es humoriste, faut que t'arrêtes de juste faire des photos, genre envoie des vrais trucs, tu vois. Et de là, j'ai dit, ouais, t'as raison. Et j'ai commencé à faire des vidéos en face cam au début. Parce que c'était pendant le confinement, donc il n'y avait pas de scène. Et je fais des face cam sur des thèmes et tout.
Puis après, je me suis dit, dès que je reprends les scènes, dès que je peux, je fais un sketch par semaine. Et je suis allé au Panama Café. Et toutes les semaines, j'écrivais un nouveau sketch et j'ai envoyé de l'actualité. Ah ouais, t'étais inspiré par contre. C'est difficile l'écriture Bah, c'était dur dans le sens où, oui, parce qu'il fallait que ce soit marrant. Et que j'avais pas beaucoup de temps pour faire le Ah ouais, sketch. c'est surtout ça, ouais. Je faisais du lundi au lundi, donc j'avais 5 jours pour avoir une idée, Grave. la faire bosser et faire la rendre marrante. Et la chose que j'avais, c'est que on travaillait avec un pote à moi, Ilyes Mela, qui est très drôle et tout, et qui ont travaillé et on se faisait des ping-pong et on avançait à fond de fou. Et ça m'a permis de capter que ça y est, j'avais trouvé un rituel. Et à partir de là, je me suis dit, ok, maintenant il faut enchaîner. Et j'ai commencé à jouer mon spectacle à Paris. Et du coup, j'avais mes impros qui ont commencé à péter sur TikTok, avec le délire du violet et tout. Et c'est là où j'ai dit, ok, là j'ai pris une rampe de lancement, il ne faut pas s'arrêter. Mais sur ces belles paroles, je pense qu'on est en train d'arriver à l'endroit que j'ai prévu pour toi. Donc là, j'espère que ton côté congolais ne va pas nous décevoir. Non, j'ai un problème tu avec connais. cette tablette. On a fait les choses bien, hein. Je déçois jamais le On linge. va être bien accueillis. Ah ouais? Très bien accueillis Ça, c'est normalement. aux galeries. si tout se passe bien. C'est aux galeries. C'est les bails VIP. C'est les bails. Je connais Mais déjà. Tu es quelqu'un de très important. Je connais déjà. Donc c'est bien, tu connais déjà. Non, mais j'ai déjà été dans les trucs comme ça, c'est stylé. Tu rentres dans ta queue, vous voulez boire un truc, monsieur? Toi, t'es un Moi, j'ai consommateur, toi, c'est ça? Moi, les sapes, j'ai trop acheté, wesh. Ah ouais? Là, maintenant, j'achète que vraiment quand je sais que j'ai pas la pièce. Ok. Mais j'achète Je t'ai plus. calmé un peu. Ouais, de fou. C'est magnifique, les sapes. Mais je me suis pas calmé en mode c'était à outrance, c'était plus. J'achetais beaucoup, tout le temps, mais que des nouvelles pièces. Ok. Parce que après, c'est aussi mon taf, je travaille beaucoup sur mon image. Exactement. Donc en fait, c'était acheter sans perdre parce que j'avais tellement de promos, de spectacles qu'il fallait changer de flow tout le temps. Ok. Et moi, je veux toujours avoir ce truc de c'est quoi ça encore, c'est quoi ça encore. Ouais, ouais, je comprends. Donc au final, c'est pas de l'argent jeté à la fenêtre. Non, et même, faut passer par là. Même après, j'ai fait un vide dressing après pour rendre à ma communauté tout ce que j'ai acheté pour moi avec des prix vraiment avantageux. J'avais fait genre des ventes à 80 € sur du Suprême, sur du Jacquemus. Parce que je voulais juste me dire, tu sais quoi, je vide mon appartement et je fais une bonne action, tu vois. Ouais. Et ça a cartonné, j'avais fait ça. Tu fais, c'est une bonne idée, C'est ça. chambé, tu vois. Franchement, c'est une bonne idée. C'était l'idée. Mais écoute, on va voir si t'aimes vraiment ça. Hein. Let's go, frérot. Allons-y. Les gars, je suis en plein montage de cette vidéo et je viens de réaliser que ça a bégayé. Ça a bégayé lors du moment où je devais lui expliquer le défi que je lui lançais. Ça a bégayé, les gars. Petit souci technique. Donc, je vais vous expliquer ici le défi que je lui ai lancé pour que vous soyez dans le contexte. Je lui ai proposé 3 thèmes. Pour chaque thème, il doit sortir une tenue où il dead ça. Je vous laisse noter ces tenues en commentaire, les gars. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. 1, 2, 3, on y retourne. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah. Oh shit, they don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. C'est carré, les gars. Les gars, vous allez me dire ce que vous pensez de sa tenue free. Moi, personnellement, ça lui va bien. Le pantalon, il est large. Mais franchement, ça lui va bien en soi. On va pas faire genre, ça lui va bien, les gars. Donc voilà, on attend aussi votre note dans les commentaires. Mais attention, hein, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, vous allez vous blesser. C'est vrai que là, on parle vraiment de linge. Faut vraiment essayer En fait, avec vos c'est ça, vos c'est ça. choses. N'essayez pas de reproduire ce que vous pouvez pas faire. Comme ils disent là dans le catch, ne faites pas ça chez vous. Voilà, ça c'est un cascadeur professionnel. Attention. Là, tu On vas- refait pas ça à la Tu maison. vas te hein. blesser. On a prévenu. On va mettre le truc là, 18 ans, tout ça. Oui, mais Parental advisor. advisory. C'est important. Attention. Non, en vrai, frérot, en vrai, c'est propre. Franchement, moi, tes 3 looks, je les ai bien aimés.
Oh, lui aussi, il dose. J'ai bien aimé. Non, je les ai bien aimés. C'était très large, mais j'ai bien aimé quand même. C'est important, frérot. Merci. Pour moi, le défi, tu l'as relevé. Mais tu vois, il faut laisser la communauté décider. Donc, ils vont nous dire... Mettez sondage, dites à 100%, Voilà. 10%. Exactement. Et carrément, si même vous voulez qu'ils remettent une tenue... Non, t'as une tenue attitrée quand tu fais tes shows. Moi, le violet, toi qui as du violet, ça c'est... Tu peux t'habiller comme tu es. Donc, le 8, là, au Dôme, ils peuvent choisir une tenue pour toi? Non, au Dôme, j'ai déjà un gars qui... Vous voyez, les gars, ils ne veulent pas vous faire participer. Non, au Dôme, j'ai déjà un gars, il est déjà en train de... Là, il est au couteau. Travaille. Il est avec sa main, il travaille en linge. Ah ouais, Donc, t'as des surprises pour le 8? Oui. Ah ouais? Ben Mais oui. vu que t'aimes le linge, t'as pas des propositions pour la communauté, pour ta communauté, tu vois? Moi, je vais partager parler avec toi. à la communauté. On a tous des budgets différents. Il faut aller là où c'est le plus simple. Et le plus simple, c'est les classiques. Il y a des marques qu'on néglige parce qu'on dit truc. Je vais vous dire une marque que j'ai redécouvert. Célio. Attention. Il y a des jeans larges, pas chers. T-shirts simples, pas chers. Célio. Allez-y, vous allez comprendre. Oversize. Tout ce que tu désires, il y aura là-bas. Il y a des pantalons larges comme ça? Ouais. Ouais. Des jeans bruts. Large. Célio. Larges, vous savez. Célio, retenez bien. Quand vous allez voir la hype dans 2-3... Décathlon. Attention. Décathlon? Ouais. Ah ouais? Attention. Ils ont des propositions? Oui. Ils ont fait une chemise à cargo. Tout ça là. Amour. Arrêtez de chercher des marques chères, tout ça. Évidemment, c'est bien. Les marques chères, c'est toujours un truc. Ce sera toujours mieux parce qu'il y a un côté luxe que tu n'auras pas chez les petites marques. Mais Ouais. les petites marques là, des fois, tu trouves des pépites pour pas grand chose. Quand tu veux t'habiller en chap-chap dans des petites villes, tu es à Quimper. Il n'y a pas de Kenzo. Tac, tu vas à Quimper, tu mets Célio. Pourquoi t'as choisi Quimper? Bon, Je vous avez sais pas. compris, le frérot, il a dit Célio, Décathlon. Bon, faut aller voir. Mais non, voilà, comme j'ai dit, t'as validé pour moi, t'as relevé le défi. C'est fort. Pour toutes les personnes qui veulent voir le flow de Nono en vrai, ça se passe le 8 novembre sur Paris. D'accord? Au C'est Dôme. la dernière date Dernière date. de Violet. Violet. D'accord? Purple. De Violet, ok? C'est la dernière date. Donc, si vous voulez le voir, élégant, joli garçon, bien habillé, intelligent, drôle, ça se passe le 8 novembre au Dôme. On aura nos invités ou pas? Oui. Ok, en VIP? Vas-y, je t'enverrai un lien juste pour payer. Ouais, bah, vous êtes témoin? Vous êtes témoin ou pas? Un rat! Non, le rat! Il est là, il fait, il rigole, c'est un rat! Là, les gars, le 8 novembre au Dôme, si vous voulez suivre ce que le frérot il fait. En tout cas, super moment avec toi, frérot. Ouais. Merci pour Merci cette, beaucoup. Il y a ton cet train, là, essayage, dépêche. cet effort. Ouais, là, il y a mon train. Dépêche. Il y a mon train. Donc, on va y aller. Je te rends le micro juste. C'est tout pour... Ah! Je peux conclure? Ah, pardon, vas-y. Je ne sais pas conclure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, les gars. Comme d'hab, vous connaissez. Hein, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça. Vous connaissez le blabla. On est ensemble, ça bouge pas. Et c'est réel.